C'est un atelier de formation avec les femmes parlementaires à travers le collectif des femmes. C'est un atelier qui va nous permettre pendant 2 jours d'échanger sur des thématiques que nous jugeons très importantes par rapport au rôle et aux fonctions de ces parlementaires. Nous allons débattre d'abord un peu de l'évolution des droits des femmes au Sénégal, dans notre pays, pour permettre à ces parlementaires de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la promotion et la protection des droits des femmes dans notre pays. Nous avons échangé sur les avancées que nous avons, mais aussi sur quand même les contraintes que nous avons par rapport à l'atteinte de nos objectifs sur les droits des femmes. Nous allons aussi échanger un peu avec ces parlementaires qui, pour la plupart, sont nouvelles, sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, c'est important pour elles, et aussi sur le rôle du parlementaire. Un peu les familiariser, un peu sur certaines notions, certaines procédures, quand même pour leur permettre de mieux s'impliquer dans les travaux du Parlement. Et nous allons enfin, cette thématique qui pour nous est la plus importante, nous allons un peu les capaciter sur le processus budgétaire. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons tenu à faire cet atelier avant qu'elle ne s'engage dans les travaux de la Commission des finances. Parce que nous voulons qu'elle soit outillée par rapport au processus budgétaire, qu'elle puisse être beaucoup plus participer activement au sein de la Commission des finances et aussi pouvoir voter la loi de finances en toute connaissance de cause. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, vous savez, cette période de vote du budget constitue un temps fort au niveau du Parlement parce que ça permet aux parlementaires d'échanger avec l'exécutif. Parce que l'exécutif va venir avec son budget, avec ses politiques, ses projets de politique, ses projets de programme à dérouler et aussi les moyens de pouvoir dérouler ces projets et ces politiques. Donc c'est un temps fort d'échange et je crois qu'à notre avis, les parlementaires doivent être assez outillés pour pouvoir décortiquer les principaux budgets sectoriels qui leur seront présentés, pour savoir est-ce que les préoccupations des citoyens, particulièrement des couches vulnérables, c'est-à-dire des femmes, ont été prises en compte dans ces différents budgets et aussi, comme je l'ai dit tantôt, pouvoir voter en connaissance de cause ce projet de budget. Donc c'est tout l'intérêt de cet atelier d'aujourd'hui et nous nous réjouissons de voir que les parlementaires sont venus en nombre pour participer à cet atelier. Nous nous réjouissons aussi que nos autorités, que sont la présidente du collectif des femmes et le directeur de cabinet qui vient représenter le ministre de la Femme, de la Famille, de la Femme et du Genre soient là aussi. Cela démontre l'intérêt que nos autorités portent à cet atelier. Un homme qui n'est pas très bien capacité peut passer entre les lignes sans être inquiété. Mais une femme, dès qu'elle est investie d'un mandat, elle est guettée. Et tous ses moyens de gestion sont guettés, sa prise de parole est guettée. C'est ce qui fait que nous voulons que les femmes soient mieux formées, soient mieux éduquées, soient mieux capacitées pour pouvoir mieux prendre en charge les attentes que les femmes portent sur elles. C'est un atelier qui porte sur les questions budgétaires. Et vous le savez, le Parlement a un rôle important dans le processus budgétaire, étant entendu que notre Constitution lui confère, en termes de prérogatives, le vote de la loi, le contrôle de l'action budgétaire, de l'action gouvernementale, mais également l'évaluation des politiques publiques. Dans cette séquence d'évaluation des politiques publiques, c'est extrêmement important que les femmes parlementaires puissent être suffisamment pointues et avoir un regard suffisamment fin pour véritablement cerner la qualité du portage de la question du genre. Parce que, comme vous le savez, le développement des sociétés et les progrès qu'ils réaliseront sera fortement tributaire de la modalité de prise en charge de l'égalité homme-femme. C'est donc une session extrêmement importante que nous saluons et Madame le ministre m'a demandé de dire aux 2 présidentes, Madame Awa Gueye et Madame Day, que réellement elle se sent fortement engagée sur les conclusions de la session et qu'elle tient à leur dire que pour la mise en œuvre et le portage des conclusions qui en sortiront, le ministère est fortement engagé au même niveau qu'en tant que partenaire pour leur mise en œuvre.
Le défi que nous voulons relever, c'est le défi en fait de la participation active et c'est aussi le défi de la prise en charge des préoccupations des populations. C'est pourquoi le partenariat entre le collectif des femmes parlementaires et l'AJS est assez pertinent parce que nous avons affaire à des gens qui sont experts en ce qui concerne la législation. Et comme le député au niveau du Sénégal travaille tout seul par défaut d'assistant parlementaire, ces femmes juristes vont jouer le rôle d'assistant parlementaire par le système de marrainage. Et c'est pourquoi l'atelier de ce matin est assez pertinent. C'est notre premier atelier depuis notre installation. Nous sommes à session budgétaire. Nous avons donc besoin de comprendre les procédures en ce qui concerne le vote du budget, mais surtout faire ce qu'on appelle le budget sensible au genre. Parce que nous devons prendre en charge les préoccupations des femmes, mais aussi nous devons prendre en charge les préoccupations des couches vulnérables.